Donc, expression d'une fonction affine à partir du graphique. Donc ici, voilà, donc une fonction affine, c'est une fonction qui a un nombre x associe une expression de la forme ax plus b, avec donc a et b qui sont fixés, deux nombres fixés, et x est la variable. Et donc, comme toute fonction, donc il y a une représentation graphique. Bon, la représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. C'est toujours une droite, voilà. Et ici, on va voir comment est-ce que graphiquement, on peut trouver l'expression de la fonction affine. Donc, pour trouver la fonction affine, il va falloir trouver la valeur de a et la valeur de b. Une fois qu'on a la valeur de a et la valeur de b, c'est bon, on a réussi à trouver la fonction affine. Donc, quand on a un graphique comme ça avec la fonction affine qui est représentée, donc là on voit qu'il y a une droite qui représente cette fonction affine, c'est-à-dire qui représente tous les points dont les ordonnées sont les images des abscisses par la fonction, ça fait une droite. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver A et B. Bah, B c'est assez facile, on regarde l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical, et on regarde où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées. Et donc ici on voit que hop, elle coupe ici, donc B sera la valeur qui sera ici. Donc par exemple ici, sachant qu'un carreau c'est 1, bon là on a fait 3 quarts d'un carreau, donc du coup on pourrait dire que c'est 1,75. Donc là B serait égal à 1,75 par exemple dans cet exemple. Alors ici ensuite, comment est-ce qu'on trouve A? Donc on trouve A d'une manière un petit peu plus difficile. Donc en fait, il va falloir partir d'un point sur la droite, et il va falloir avancer horizontalement, compter le nombre d'unités que l'on avance, et ensuite il va falloir se déplacer verticalement pour arriver à un autre point de la droite et déterminer également, compter combien est-ce qu'on avance verticalement. De combien est-ce qu'on avance horizontalement, moi je l'ai appelé delta x, et de combien est-ce qu'on avance verticalement, je l'ai appelé delta y. Et pour trouver A, on fait delta y sur delta x. Voilà. Alors bien sûr, pour bien compter, il est recommandé de toujours choisir des points, les deux points, le point de départ et le point d'arrivée. Eh bien, il est toujours recommandé de choisir des points, bien sûr, qui sont à l'intersection des carreaux pour compter de manière exacte. Parce que si on commence à partir d'un carreau qui est pas, qui est au milieu, d'un point qui est au milieu de carreau, on ne sait pas d'où est-ce qu'on part, parce que on ne saura pas exactement, sauf si on a vraiment des tracés très clairs avec des graduations assez précises. On ne pourra pas déterminer facilement combien d'unités est-ce qu'on avance horizontalement et combien d'unités est-ce qu'on avance verticalement. Donc il faut toujours partir d'une intersection. Donc généralement dans les exercices, ils font en sorte que la droite coupe les carreaux en certains points. Donc par exemple, on va voir certains exemples. Donc ici, on a représenté donc une droite qui est la représentation graphique d'une fonction affine, et on va essayer de déterminer l'expression de la fonction. Donc la fonction, elle s'appelle par exemple f de x égale, et là on va mettre ax plus b avec le a qu'on a trouvé et le b que l'on a trouvé. Donc pour le b on regarde l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, donc c'est ici, et ici c'est moins 1. Donc du coup on en déduit que b égale moins 1. Donc on a déjà trouvé b. Ensuite, il va falloir trouver a. Donc on va repérer un point d'intersection avec les carreaux, donc ici par exemple. Ça c'est un point d'intersection avec les carreaux, le plus sur la gauche déjà, et ensuite on va choisir un autre sur la droite également, intersection des carreaux, donc ici ça convient. Voilà, on a deux points, premier point, deuxième point. On va partir du point qui est le plus à gauche, et on va déjà compter combien est-ce qu'on fait horizontalement, donc pour arriver jusqu'au niveau du deuxième point. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, on a fait 4, on arrive au niveau du deuxième point, et ensuite on compte combien est-ce qu'on fait verticalement, on fait 2. Donc 4 et 2. Donc du coup, A va être égal à combien on a avancé verticalement, c'est-à-dire 2, divisé par combien est-ce qu'on a avancé horizontalement, c'est-à-dire 4. Si on simplifie, ça fait un demi. Bon, ça fait également 0,5 en écriture décimale, mais en mathématiques, on préfère laisser des fractions. Bon, bah on peut écrire l'expression de la fonction f. Ça nous fait donc ax plus b, c'est-à-dire 1 demi fois x, 1 demi de x, plus moins 1. Bon alors bien sûr on va retirer cette parenthèse, et plus et le moins vont se rencontrer, ça va donner juste moins 1, donc du coup ça va nous donner 1 demi de x moins 1. Et donc on a l'expression de cette fonction affine dont on a la représentation graphique. Deuxième exemple avec une autre représentation graphique d'une fonction affine, donc là on remarque que la droite elle descend, on va l'appeler la fonction g, donc g de x égale
Donc il faut trouver le A et le B. Le B, c'est l'intersection, c'est la valeur à laquelle coupe la droite avec l'axe des ordonnées, et ici c'est 2. Par conséquent, on en déduit que B égale 2 directement. Ensuite, on va essayer de trouver la valeur de A. Donc on part d'un point. Donc par exemple, je vais partir de ce point-là, le même où il coupe l'axe des ordonnées. Et je vois qu'il y a un autre point d'intersection ici. Voilà. Et je vais donc partir du point sur la gauche. Et je vais arriver jusqu'au niveau du deuxième point. Donc je compte 1, 2, 3. 3 unités. Ensuite, j'avance verticalement, 1, 2. Mais attention, je suis descendu, j'ai été dans le sens inverse du sens de l'axe. Du coup, il va falloir que je compte cette valeur pour laquelle je suis descendu de manière négative. Donc du coup, ça fait moins 2. Par conséquent, A va être égal à combien j'ai avancé verticalement, c'est-à-dire moins 2, divisé par combien j'ai avancé horizontalement, c'est-à-dire 3. Donc A est égal à moins 2 sur 3, moins 2 tiers. Donc j'écris G, moins 2 tiers, X, et je mets le B plus 2. G de X égale moins 2 tiers de X plus 2. Un autre exemple, ici, donc là cette fois-ci on va l'appeler la fonction H, H de X égale, et donc toujours AX plus B, il faut qu'on trouve A et il faut qu'on trouve B. Donc on regarde où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées. Eh bien elle le coupe en 0. Donc du coup ici c'est 0 sur l'axe des ordonnées. Donc du coup B égale 0. Ensuite, on va déterminer A. Donc, il faut trouver 2 points d'intersection entre la droite et les carreaux. Donc, par exemple, je vais prendre le même point où ça coupe l'axe des ordonnées. Et je vais prendre, par exemple, ce point qui est là. Et je vais déterminer A. A égale. Donc, je pars du point, je vais vers la droite horizontalement. Donc, je compte les nombres d'unités que je fais. Donc, une unité, 2 unités. Donc là, j'ai fait 2. Ensuite, je regarde verticalement de combien est-ce que je monte. Alors attention ici, parce qu'il faut faire attention aux unités. Ici, une unité, c'est un tout petit carreau qui est comme ça. Donc du coup, je vais compter le nombre de petits carreaux que je fais. 1, 2, 3, 4. Donc verticalement, j'ai fait 4, plus 4 parce que je suis monté. Donc ça fait 4 sur, et ici 2, qui fait 4 sur 2, ça nous fait 2. Voilà, le coefficient A est égal à 2. Donc si on écrit h de x, ça nous fait 2 fois x plus 0. On simplifie un petit peu, ça va juste donner 2x. Voilà, on a l'expression de la fonction h. h de x égale 2x. Ce type de fonction, lorsque b est égal à 0, ça s'appelle une fonction linéaire. Ça fait partie des fonctions affines, c'est une fonction linéaire. C'est un sous-ensemble des fonctions affines. Autre exemple, donc ici on a encore la représentation graphique d'une fonction affine. Donc on va l'appeler h, h après h il y a i, donc i de x égale, et il va falloir déjà qu'on trouve b, le plus facile. Donc on regarde où est-ce que la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc on voit qu'ici ça coupe en la valeur moins 2. Donc b est égal à moins 2. Ensuite on va partir d'un point d'intersection de la droite avec l'axe, enfin avec les carreaux, donc le même point où on était, moins 2 par exemple, là, où l'intersection sur l'axe des ordonnées. Alors là, ça coupe pas trop, sauf à la fin ici. Voilà. Et on va déterminer combien est-ce qu'on avance horizontalement et combien est-ce qu'on avance verticalement pour arriver du premier point au deuxième point. Donc là, on regarde les unités, c'est bon, c'est 1 pour un carreau et 1 pour un carreau, donc c'est bon. J'avance de 1 horizontalement, 2, 3, 4, 5. J'ai avancé de 5 horizontalement. Donc petit a est égal à, donc je mets 5 en bas, puisque de combien est-ce qu'on avance horizontalement, c'est en bas. Et ensuite, une fois que je suis arrivé au niveau du autre point, bah, j'avance verticalement pour aller jusqu'à ce point. Et là, ça va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 6. On arrive avec A qui est égal à 6 cinquièmes. Ce n'est pas simplifiable. Et donc on a trouvé A, on a trouvé B. On peut écrire la fonction 6 cinquièmes de x, 6 cinquièmes fois x, plus moins 2, donc ça fera moins 2 directement. I de x est égal à 6 cinquièmes de x moins 2. Et donc voilà comment on détermine graphiquement l'expression d'une fonction affine à partir de sa représentation graphique.